Bonjour, me revoilà à nouveau pour la partie numéro 3 concernant les nombres premiers, n'est-ce pas, et pour une éventuelle démonstration de la conjecture de Christian Goldbach. Bon, dans la vidéo précédente, j'avais commencé par réécrire les nombres entiers naturels pairs, n'est-ce pas? Cette fois-ci, je vais écrire les nombres entiers naturels impairs, n'est-ce pas, d'une certaine forme. Et après cela, on passera au nombre premier, n'est-ce pas, et d'une éventuelle démonstration de la conjecture de Goldbach. Voilà. Donc, je conjecture sur ceci. Tout nombre entier naturel impair est de la forme I comme impair, I égale 2n plus 3m, avec m égale à 2k plus 1, et valeur absolue de n moins m appartient à donc à cet ensemble-là, 0, 1, 2. Cela veut dire que soit la valeur absolue c'est égal à 0, ou c'est égal à 1, ou c'est égal à 2. Si on respecte ces conditions, on pourrait écrire tous les nombres entiers impairs à l'aide de cette formule-là. Donc, comme preuve, prenons par exemple si, n'est-ce pas, valeur absolue de n moins m égale à 0, n'est-ce pas? Ceci entraîne que n, n'est-ce pas, valeur absolue, ceci entraîne que n moins m égale à 0. Parce que la valeur absolue d'un nombre égale à 0 si et seulement si le nombre est égal à 0. Et ce qui permet d'écrire n égale à m. Maintenant, si n égale à m, donc on va essayer de réécrire i égale à 2, au lieu de mettre m, 2n plus 3m. Donc ça va me donner 2m, puisque n égale à m, plus 3m. Et ça va nous donner 5m. Bon, m étant égal à 2k plus 1, n'est-ce pas? Donc on aura, n'est-ce pas, 5, donc c'est égal à 5 facteur de 2k plus 1. Et quand on développe, ça va nous donner 10k plus 5. Et on pourrait écrire ainsi I égale à 10k plus 5. Et ici, vous reconnaîtrez avec moi que si k égale à 0, I égale à 5. Si k égale à 1, I égale à 15. Si k égale à, n'est-ce pas, 2, I égale à 25. Ainsi de suite, k peut prendre toutes les valeurs de 0 à l'infini. Donc on obtiendra donc l'ensemble des entiers naturels impairs d'unité 5, n'est-ce pas, que je peux appeler I5, n'est-ce pas? Donc ça dit des entiers naturels d'unité 5, 5, 15, 25, 35, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc là, voilà notre I5. Maintenant, si valeur absolue de n moins m égale à 1, ceci équivaut à n moins m égale à 1 ou n moins m égale à moins 1, l'opposé de 1, n'est-ce pas, comme les propriétés de la valeur absolue. Maintenant, n moins m égale à 1, ceci entraîne que n égale à m plus 1. Donc, on aura notre i qui est égal à 2n plus m
plus 3, autant pour moi, troisième, va donner 2 facteurs de m plus 1 plus 3m. Et ça va nous donner, n'est-ce pas, 2m plus 2 plus 3m. Et ça me donne, n'est-ce pas, 5m plus 2. Donc si on remplace m par 2k pi, 2k plus 1, autant pour moi, donc on aura i égale à 5 facteur de 2k plus 1 plus 2. Et si on développe, ça nous donne 10k plus 5 plus 2. Et ça nous donne, n'est-ce pas, 10k plus 7. Si k égale à 0, i égale à 7, n'est-ce pas? Si k égale à 1, 10 égale à 17, si k égale à 2, 27, 37. Donc ici, vous conviendrez avec moi que c'est l'ensemble des entiers naturels impairs d'unité 7, n'est-ce pas? D'unité 7. Voilà, donc on a vu valeur absolue de n moins m égale à 1 équivaut à n moins m égale à 1 ou n moins m égale à moins 1. On a résolu pour le cas, on a calculé pour le cas n moins m égale à 1. Maintenant, on passe au cas n moins m égale à moins 1. Donc, ceci va entraîner que n égale à m moins 1. Et dans i, si nous remplaçons donc i qui est égal à 2n plus 3m, si nous remplaçons n par, n'est-ce pas, son expression, donc on aura 2 facteurs de m moins 1 plus 3m. Et ça va nous donner 2m moins 2 plus 3m. Et ça va nous donner 5m moins 2. Donc, m étant égal à 2k plus 1, donc on aura 5, on remplace m par son expression 2k plus 1 moins 2. Et ça va nous donner 10k, n'est-ce pas, plus 5 moins 2. Et ça va nous donner 10k plus 3. Donc i égale à 10k plus 3. Donc ici, si k égale à 0, i égale à 3. Si k égale à 1, i égale à 13. Si k égale à 2, i égale à 23. Si k égale à 3, i égale à 33. Ainsi de suite. Donc vous allez voir que ça, c'est l'ensemble des entiers naturels impairs d'unité 3. Maintenant, on passe à valeur absolue de n moins m égale à 2. Parce que n'oubliez pas, on avait, n'est-ce pas, on s'était fixé sur valeur absolue de n moins m égale à 0. On l'a trouvé I5, l'ensemble des entiers impairs d'unité 5. N'est-ce pas? I1, on a trouvé I7 et I3. Maintenant, on passe à I2. Donc, à valeur absolue de n moins m égale à 2. Donc, ceci, n'est-ce pas, donc, équivaut à donc n moins m égale à 2 ou n moins m égale à moins 2. Donc, ça, c'est les propriétés de la valeur absolue. Maintenant, pour n moins m égale à 2, donc je mets une croix, donc, ou bien une étoile, à 2.
entraîne que n égale à m plus 2. Donc dans notre i qui est égal à 2n plus 3m, donc si nous remplaçons n par son expression, on aura 2 facteur de m plus 2, n'est-ce pas, plus 3 plus 3m. Et ça va nous donner 2m plus 4, n'est-ce pas, parce que 2 fois 2 ça donne 4, plus 3m. Et au total, ça en fait 5m plus 4. Donc, si on remplace m par son expression, on aura 5 facteur de, n'est-ce pas, 2k plus 1, parce que m doit être impair, n'est-ce pas, plus 4. Et ça, quand on calcule, ça en donne 10k plus 5 plus 4. Et ça va nous donner, n'est-ce pas, 10k plus 9. Bon, i égale à 10k plus 9. Et ici, si k égale à 0, on a 9, si k égale à 1, 19, si k égale à 2, 29, si k égale à 3, 39. Donc ici, c'est l'ensemble des entiers naturels impairs d'unité 9, n'est-ce pas? Donc I9. Voilà, on avait réglé le problème pour valeur absolue de n moins m égale à 2. Cette fois-ci, valeur absolue de n moins m égale à moins 2. Donc ceci entraîne que n égale à m moins 2. N'est-ce pas? Et ceci, pour notre i qui est égal à 2n plus 3m, donc on va remplacer n par son expression, ça nous donne 2 facteurs de m moins 2 plus 3 plus 3m. Donc, et ça va nous donner 2m moins 4 plus 3m. Donc, si nous regroupons les termes à m, donc on aura 5m moins 4. Donc, remplaçons m par son expression. Donc, on a 5 facteurs de 2k plus 1 moins 4. Et ça va me donner, n'est-ce pas, 10k plus 5 moins 4. Et ça me donne, c'est 10k plus 1. Si k égale à 0, m, et donc i égale à, voilà, notre i est égal à ça. Si k égale à 0, i égale à 1. Si k égale à 1, i égale à 11. Si k égale à 2, i égale à 21. Si k égale à 3, i égale à 31, ainsi de suite. Donc ici, on a l'ensemble des entiers naturels impairs d'unité 1. Donc, et vous avez vu, n'est-ce pas, on a retrouvé, en premier, on a commencé par I5, pour valeur absolue de n moins m égale à 0. Ensuite, on a trouvé I7 et I3 pour valeur absolue de n moins m égale à, n'est-ce pas, 1. Donc, on a retrouvé I9 et I1 pour valeur absolue de n moins m égale à 2. Et, à moins que je me trompe, on ne trouve pas un autre entier naturel impair, n'est-ce pas, dont l'unité n'est pas 5, 7, 3, 9 et 1, n'est-ce pas? Donc voilà
Et ça confirme donc notre conjecture sur le truc qu'on avait conjecturé comme étant tout nombre entier naturel impair est de la forme, n'est-ce pas, I égale à 2n plus 3m avec m 2k plus 1 et, n'est-ce pas, valeur absolue de n moins m appartient à cet ensemble-là, soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est 2. Et voilà, on a écrit l'ensemble des nombres entiers pairs, ensuite l'ensemble des nombres entiers impairs de cette forme, et on passera bientôt à l'écriture de l'ensemble des nombres entiers naturels, n'est-ce pas, et ensuite de l'ensemble des nombres premiers, n'est-ce pas, pour une éventuelle démonstration de la conjecture de Goldbach. Je vous remercie.